Direction Vichy, lundi, où se disputera le Quintet Plus. Une épreuve réservée à des chevaux de 7 à 11 ans. On aperçoit le tableau avec le numéro 1, Commande, qui n'a rien fait depuis son arrivée en France. Difficile à juger. Le numéro 2, Madame Jumpira. C'est vrai qu'elle n'a pas confirmé sa bonne 3e place à Agen, mais ses dernières sorties comportent des excuses, selon Jean-Charles Piton. Je vous invite d'ailleurs à aller retrouver les propos de Jean-Charles Piton sur pariturf.com. Lui serait presque déçu s'il ne terminait pas dans le quintet. Forever Marancourt, le numéro 3, la forme est incertaine. Arrow d'Arche, le numéro 4, est en forme, il a gagné, mais chez les amateurs. Il monte ici de catégorie. Et Granit Paco va évoluer ferré. Hibou d'Herpion, attention à Hibou d'Herpion. Il vient de gagner à Bordeaux, il est en forme depuis le début de l'année, il est un peu en retard de gain selon Franck Leblanc, il dit qu'il a un peu de marge, il a toujours été préservé, on peut s'en méfier. Hérodivelle, le numéro 7, effectue une rentrée dernièrement 4e, il a déjà gagné à Vichy, une surprise possible au premier échelon. Et Harlequin, le numéro 8, mieux vaut s'en méfier, il est placé à la limite du recul, il a désormais 3 courses dans les jambes, il a été préparé pour cet engagement. On passe au 2e échelon, Olerolov, on va en reparler. Baya del Circeo, le numéro 10, très malchanceuse dernièrement, elle n'a jamais pu s'exprimer dans la ligne droite alors qu'elle avait des ressources. Elle va débuter corde à droite, mais Vitaly Tchotela, son entraîneur, m'a certifié qu'elle tournait bien à l'entraînement. Faut voir, parce que des fois, c'est vrai qu'à Vincennes, elle pousse un petit peu à gauche pour finir. Mais jugé sur ce qu'elle a fait de mieux, elle a une très belle carte à jouer, c'est une bonne finisseuse, il faut la retenir. Guy Borwell, le numéro 11, on va en reparler. F7 aussi, le numéro 12. Philou de Chardet, le numéro 13, effectue une rentrée. Ferré, on attend. Gypsy de Chaman, vous verrez sa bonne fin de course dernièrement, on va en reparler. Falcon d'Espace, j'aime beaucoup. On en reparlera aussi. Et le 16, Espoir des Champs, est encore à court de compétition. Il n'a qu'une course dans les jambes. C'est un vieux face aux jeunes. Ça paraissait compliqué. Allez, on fait le papier. Alors, j'ai retenu en tête le numéro 11, Guy Borwell. Alors, Guy Borwell, on le retrouve à Angers dernièrement dans une épreuve bien plus relevée. Vous allez voir, c'est Grâce du Dijon qui s'imposait devant Race du Goutier et Radamès. Et ce jour-là, Guy Borwell s'était montré irréprochable jusqu'au bout. C'était pas spécialement un objectif, c'était un peu une course de transition. Et le voir 4e en pareille société, c'était un petit peu, on va pas dire surprenant, mais voilà, c'était une super perf. Dans la foulée, il découvre un engagement correct, même s'il faut rendre la distance. Il se plaît particulièrement à Vichy. À Vichy, il a gagné 4 fois. De toute façon, c'est simple. Soit il est premier, deuxième ou disqualifié à Vichy. C'est son jardin. Il a tout pour plaire. Mathieu Abrivard est logiquement confiant. Il faudra quand même qu'il se méfie du numéro 9, Olerolov. Alors, Olerolov, c'est un cheval qui a une drôle de stat. C'est qu'il gagne plus d'une fois sur 2 à corde à droite. Il a couru 17 fois corde à droite. Il a gagné 9 fois. Il y a pas mal de places en plus ou des disqualifications. Lui aussi, c'est tout ou rien. Corde à droite. Un cheval qui avait bien fait par le passé l'année dernière. Il avait gagné la finale du Trophée Vert. C'était à Cran. Voilà. L'autre jour, il a effectué une rentrée à Vincennes. Une très bonne rentrée. Il a été dressé sagement. Il est venu de l'arrière-garde finir très plaisamment. C'est un cheval de classe qui va encore réaliser une super saison. Attention à lui. On le sait que c'est un bon droitier. Il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Moi, j'aime beaucoup. Je crois qu'il va à coup sûr terminer dans les 3 premiers. En plus, on a fait appel à Eric Raffin. F7, le numéro 12. Lui, on le retrouve. C'était au mois de novembre, en début de meeting. Il avait eu la bonne course ce jour-là. On se dit, tiens, ça y est, il va les transpercer pour finir. Mais bon, il avait été devancé quand même par Hannibal Tuileries et Hello Sport qui finissait un petit peu mieux que lui. C'était une 3e place très correcte. Ensuite, il avait été 2e monté. Il n'avait pas fait le meeting escompté. Il a plusieurs courses dans les jambes ferrées. Là, il est déferré des 4 pieds. C'est un objectif. Il a gagné par le passé à Vichy. C'est un bon droitier. Et quand Jean-Michel Bazir prépare, on sait que ça se passe bien. Falcon d'Espace, le numéro 15. Lui, on le retrouve, c'était dans le GNT de Cordemais. Alors, il va falloir bien regarder, voire même plusieurs fois. C'est la casaque à tendance rouge et manche blanche. Je vais y arriver. Malheureusement, ce jour-là, Falcon d'Espace s'est retrouvé en bon rang, mais bloqué derrière Galago du cadran qui était sur ses fins dans la phase finale. Et Romain Hu a beau chercher le passage, jamais il ne peut lancer Falcon d'Espace dans la phase finale. Il aurait fini à coup sûr 4-5e. Il a 2 courses dans les jambes. C'était là encore une 2e course de remise en jambes. Cette fois-ci, il est fin frais, un bon engagement, c'est un bon droitier. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et Romain Hu a préféré Falcon d'Espace à Olerolov. Est-ce un signe?
Toujours est-il que les deux Garato ont une très belle carte à jouer dans ce quintet. Et je finirai ces 5 choix prioritaires avec le numéro 14, Gypsy de Chaman. Alors Gypsy de Chaman, vous allez voir la ligne droite qu'elle a effectuée dernièrement. Elle s'est lancée à la poursuite de Gold Star qui avait pris le large. Et elle est venue finalement échouer de très peu. Gold Star, vous l'avez vu juste avant dans le quintet de Cordemais, dans le GNT, il était 3e. Donc là encore, c'était une très bonne ligne. Gypsy de Chaman n'a pas recouru, elle, depuis. Il faut espacer un petit peu ses sorties. Et elle aurait dû courir à Vincennes, mais elle allait être éliminée. Donc c'est un peu une course de... Donc Pierrot Verva se rabat un petit peu sur cette tentative. Mais c'est une jument qui est en pleine forme. C'est une bonne droitière. D'ailleurs, elle reste sur 2 succès corde à droite. C'était à Amiens la saison dernière. Une redoutable finisseuse qui va être avantagée par la longue ligne droite de Vichy. Et en plus, comme il y a beaucoup de bonnes chances aux 25 mètres, il va y avoir un bon wagon pour la ramener. Donc voilà. Le 11, Guy Borwell, le 9, Olerolov, le 12, F7, le 15, Falcon d'Espace et le 14, Gypsy de Chaman. À cela, on rajoute le numéro 10, c'est Baya del Circeo, le numéro 8, Arlequin, et le numéro 6, Hibou d'Herpion, ce qui fait 11, 9, 12, 15, 14, 10, 8 et 6, c'est la sélection pour ce quintet. Et un petit cheval du jour, c'est dans la deuxième, le numéro 9, Caporal Vizet. Caporal Vizet avait gagné l'an dernier à Vincennes. Un break cet hiver, il a 2 courses dans les jambes, à chaque fois des bonnes 3e places. Là, il a tout pour plaire. Il a déjà bien fait corde à droite. C'est un petit chocolat, le 209, Caporal Vizet. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les infos pour faire le papier pour ce quintet sur pariturf.com. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de 100% quintet.